Jésus qui vit en moi. En moi, en moi, en moi, en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. En nous, en nous, en nous, en nous. C'est Jésus qui vit en nous. Ce n'est plus nous qui vivons, alléluia. C'est Jésus qui vit en nous. En nous, en nous, en nous, en nous. C'est Jésus qui vit en nous. Ce n'est plus nous qui vivons, alléluia. C'est Jésus qui vit en nous. En nous, en nous, en nous, en nous. C'est Jésus qui vit en nous. Ce n'est plus nous qui vivons, alléluia. C'est Jésus qui vit en nous. Je ne m'écarterai point de celui qui donne sa vie à cause de moi pécheur. Je ne quitterai point Jésus. Je ne m'écarterai point de celui qui donne sa vie à cause de moi pécheur. Je ne quitterai point Jésus. Je ne m'écarterai point de celui qui donne sa vie à cause de moi pécheur. Je ne quitterai point Jésus. Je ne m'écarterai point de celui qui donne sa vie à cause de moi pécheur. Je ne quitterai point Jésus. Je ne m'écarterai point de celui qui donne sa vie à cause de moi pécheur. Je ne quitterai point Jésus. Je ne m'écarterai point de celui qui donne sa vie à cause de moi pécheur. Je ne quitterai point Jésus. Je ne m'écarterai point de celui qui donne sa vie à cause de moi pécheur. Je ne quitterai point Jésus. Celui qui donne sa vie à cause de moi pécheur. Je ne quitterai point Jésus. Shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous entamons une série d'études qui s'intitule L'attitude de l'enfant de Dieu en période de crise. L'attitude de l'enfant de Dieu en période de crise. En thème 1 ce jour, nous parlerons du réveil spirituel. Le réveil spirituel. Le réveil se définit comme le passage du sommeil à l'état d'éveil. C'est le fait de sortir du sommeil. C'est aussi la reprise de l'activité. Spirituel vient de l'esprit. Donc, réveil spirituel est égal au réveil de l'esprit. Le sommeil, c'est la demi-mort. Celui qui est inconscient. Quelqu'un qui est réveillé est conscient des mouvements, des actes qu'il pose ou ce qu'il fait. C'est pour cela qu'il est écrit dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, verset 14, et je lis. Réveille-toi, toi qui dors,
Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Dans quel état te trouves-tu? En état d'éveil ou en état de sommeil? La crise qui continue de secouer le monde entier n'est pas une personne sur son passage. Riche, pauvre, grand et petit, toutes les classes sociales sont visées par ce petit monstre. Oui, c'est un petit monstre. Ce virus appelé Covid-19. Généralement, lorsqu'une crise éclate dans une nation, dans certains pays d'Afrique et d'ailleurs, ou après un changement de régime présidentiel, soit par coup d'État, soit par voie démocratique, il y a des exceptions telles que situation trouble, ce qui équivaut à une gestion trouble, ou situation catastrophique, ce qui équivaut à une gestion catastrophique. Expressions telles que les caisses sont vides, ou le régime précédent a fait une mauvaise gestion, etc., etc. Le constat est alarmant pour le corps de Christ dans cette crise sanitaire mondiale. Plusieurs chrétiens profitent de la crise pour vivre comme bon leur semble, parce que les enfants de Dieu n'arrivent plus à se retrouver dans les grands rassemblements. Et comme les païens, il y a des chrétiens qui ont consommé des liqueurs fortes et d'autres continuent de boire le koutoukou et les liqueurs fortes pour, disent-ils, tuer le Covid-19 de leur corps. Écoutez, si le koutoukou et les liqueurs fortes pouvaient guérir les personnes atteintes du Covid-19, on ne parlerait pas de milliers de morts dans les grands pays développés, fabriquant eux-mêmes les liqueurs fortes. Alors, quelle attitude l'enfant de Dieu doit avoir, doit adopter en ces temps de crise? La Bible dit, dans les Saintes Écritures, au chapitre 5, verset 22 de 1 Thessaloniciens, il est écrit: abstenez-vous de toute espèce de mal. Le chrétien qui a un statut particulier doit s'abstenir de toute espèce de mal en période de crise. Ne point dire situation trouble équivaut à une gestion trouble. Au contraire, situation trouble doit t'amener à réfléchir, parce que tout ce qui arrive doit interpeller l'enfant de Dieu. Dieu t'a déjà averti. L'enfant de Dieu averti doit prendre soin de sa vie. Et la Bible déclare: ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. 1 Corinthiens 10, verset 12. C'est pour cela, j'exhorte les enfants de Dieu, les héritiers de Dieu, les rachetés de Dieu à se ressaisir. Que chacun se ressaisisse, à maintenir le réveil spirituel. À maintenir le réveil spirituel. L'enfant de Dieu doit comprendre que la crise que nous vivons dans ce temps difficile fait aussi partie des signes de la fin des temps et du retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus est à la porte. C'est pour cela qu'il est dit: réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. L'heure de réveil a sonné. L'enfant de Dieu doit se réveiller dans la prière. Pas seulement dans la prière, mais dans la lecture quotidienne de la parole de Dieu. Dans l'évangélisation des âmes perdues. Dans l'amour véritable
de Dieu. La crise que nous vivons n'est pas une occasion de vivre dans le trouble, dans le désordre, mais de vivre dans une bonne relation avec Dieu. Vivons le réveil. Si tu dors, réveille-toi. Recherche le réveil spirituel dans une intimité avec Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans Michée 4, verset 5, tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Le temps favorable n'est pas au sommeil, mais le temps favorable, c'est le réveil. C'est pour cela, réveille-toi, bien-aimé. Réveille-toi, bien-aimé. Shalom. Que le Seigneur nous bénisse. Réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, réveille-toi d'entre les morts, et Christ éclairera. Réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, relève-toi d'entre les morts, et Christ éclairera. Réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, relève-toi d'entre les morts, et Christ éclairera. Réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, relève-toi d'entre les morts, et Christ éclairera. Réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, relève-toi d'entre les morts, et Christ éclairera. Et Christ éclairera. Père, nous voulons te dire merci pour ta parole. Tu nous aimes. Donc, laquelle chaque jour, tu as des choses à nous donner. Tu nous nourris spirituellement. Parce que tu veux que nous soyons en bonne santé. En bonne santé pour te rejoindre un jour. Près de toi là-haut. Merci pour ta parole. Tu nous parles pour notre bien. Tu vas parler pour mon bien. Tu as parlé à mon frère pour son bien. Tu veux que l'église que nous sommes, que nous constituons, soit en état d'éveil. Pour ne pas être surpris. Oui, ce coronavirus est l'un des fléaux qui viennent s'abattre sur l'humanité. Ce coronavirus n'est qu'un petit fléau. Il y a des grands fléaux qui arrivent, qui viennent déjà sur l'humanité. Mais notre Dieu, ce test que l'homme est en train de vivre présentement, tes enfants ne sont pas épargnés. Mais nous prions dans cette crise, mon Dieu, de Covid-19, nous prions de bénir tes enfants. Tous ceux qui sont affaiblis, donne la force. Ceux qui sont abattus, tu les relèves. Ceux qui sont découragés, remplis de courage. Ceux qui sont sans force, Seigneur de force, afin que tous ensemble, nous nous levions, Seigneur, pour combattre le bon combat de la foi. Merci, Seigneur, de le faire. Merci pour ton soutien. Gloire à toi pour tes bienfaits. Au nom de Jésus-Christ. Amen.